Bonjour, je suis Tomigo de Tomigo Photographie. Un jour, Henry Ford a dit, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pour le modèle T à partir du moment où elle est noire. Donc à cette époque-là, si vous vouliez une voiture, eh bien, le choix était simple à faire. Aujourd'hui, les utilisateurs Canon peuvent faire face à un vrai dilemme s'ils veulent acheter un zoom avec une longueur focale commençant à 24 ou bien commençant à 70. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'expérience que j'ai faite au cours des derniers mois, dernières semaines et derniers jours, puisque je voulais acheter un objectif dont la longueur focale commençait à 24 mm. Aujourd'hui, Canon vous offre 4 options pour ce type de zoom. Vous avez le premier 24-70 L 2.8 USM Mark I qui est sorti en 2009. C'est vraiment un objectif de qualité, image-qualité superbe. Vraiment l'ouverture rapide de 2.8, le focus rapide grâce à l'USM, vraiment très bon objectif qui aujourd'hui au niveau prix, et je vais vous le donner en livres, est autour de 800 livres. En 2012, ils ont sorti le Mark II de cet objectif, donc c'est toujours un 24-70, c'est toujours un 2.8, c'est toujours un L, c'est toujours un USM, mais ils ont amélioré la qualité de l'image, donc le vignetting, la distorsion, le poids également, l'objectif est plus léger. Et j'avais parlé de cet objectif dans une vidéo précédente, vous avez le lien qui s'inscrit sur votre écran. C'est un objectif vraiment parfait, il est aiguisé à travers toute la longueur focale, que vous soyez en 24 jusqu'en 70. Vraiment parfait. Par contre, cette perfection a un prix. Aujourd'hui, vous allez trouver cet objectif pour 1400 livres, donc c'est vraiment pas donné. La troisième option que vous avez, c'est un autre objectif qui a été sorti en 2012. C'est le 24-70 aussi, L également, USM également, mais f4 IS. Donc, on a la même qualité d'image que le 2.8 Mark II qui est sorti donc la même année. L'USM, pareil, donc très rapide pour le focus, mais en ce qui concerne l'ouverture, donc on a un f4 au lieu d'un 2.8, mais on a l'IS qui vous donne 4 arrêts de lumière. Donc c'est très intéressant. Le prix de cet objectif est plus ou moins le même prix que le Mark I, un petit peu en dessous, donc aux alentours de 700 livres à peu près. La dernière option que vous avez, c'est le fameux 24-105 mm L IS USM qui est sorti celui-là en 2005. Donc vraiment, il a fait son temps. Il a prouvé être un objectif fabuleux, la qualité d'image extraordinaire, donc très rapide pour le focus, pareil. L'ouverture, donc c'est un f4, c'est pas un 2.8. Mais il a l'IS également qui n'est pas du même niveau, on ne va pas gagner 4 arrêts, mais on va gagner que 3 arrêts. Donc, ce qui veut dire que donc, avec le 24-70 en f4, si on prend une photo à 70 mm, on peut s'attendre à pouvoir descendre la vitesse d'obturateur jusqu'à 1/3 de seconde, ce qui est quand même incroyable. Et là, je parle bien sûr en full frame, hein, donc pas avec les appareils de capteur numérique réduit. Donc oui, 1/3, alors que sur celui du 24-105, toujours à 70 mm, on pourrait être à 1/6 de seconde. Donc c'est quand même très bien dans les deux cas. Et le budget de cet objectif, donc aux alentours de 500 livres. Voilà. Donc, pour moi, mon procédé de pensée pour faire mon choix, j'ai commencé par le budget. Parce que j'ai un budget, malheureusement, comme la majorité d'entre nous. Et non, je ne peux pas me permettre d'avoir le 2.8 Mark II. Je n'ai pas 1400 livres à mettre dans l'objectif, malheureusement. Ensuite, le Mark I, ben, ça reste quand même très cher. Et aujourd'hui, je ne peux pas me le permettre. Donc, c'est entre la volonté d'avoir l'objectif et d'avoir besoin d'attendre. Donc, il a fallu que j'abandonne cette idée-là. Donc ensuite, je me retrouve avec les deux f4. Donc c'est intéressant, ils ont tous les deux la même ouverture à f4. Cependant, ils n'ont pas la même longueur focale. Donc au niveau budget, oui, le 24-70, il est un petit peu plus cher. Il est un petit peu plus cher. Donc là, parlons du f4 et de l'IS. C'est là que le type de photographie rentre en tant que facteur.
L'IS est fantastique. Vraiment, vous pouvez descendre, donc, comme on l'a dit, la vitesse d'obturateur très très bas. Par contre, ça ne va que pour des sujets qui ne bougent pas. Si votre photographie, c'est des portraits, des paysages dont le sujet ne bouge pas, alors l'IS parfait. Par contre, si vous voulez couvrir des événements sportifs par exemple, ou des gens qui dansent, à ce moment-là, vous allez avoir un problème parce que l'IS ne va pas vous aider. Donc vous allez être à f4 alors que tous les autres objectifs étaient à f2.8, donc vous perdez un arrêt de lumière. Donc vous allez être obligé d'utiliser votre ISO. Et donc là, tout dépend de la qualité de votre appareil photo, comment il va supporter l'ISO. Voilà. Donc dans les deux cas, on se retrouve dans le même, que ce soit le 24-70 ou le 24-105, on se retrouve dans le même cas. Moi, en ce qui me concerne, je prends des portraits de famille, mariage, etc. Donc il n'y a pas de mouvement là-dedans. Je prends du paysage également, donc il n'y a pas de mouvement, je ne fais pas d'événements sportifs ou quoi que ce soit. Et quand j'ai effectivement un petit peu de mouvement à prendre, à ce moment-là, je vais utiliser l'ISO pour ces cas-là, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, il y a la fameuse longueur focale. Alors oui, moi personnellement quand je ne prends pas des photos pour des raisons professionnelles, puisque tout contrat que je fais généralement professionnel, je loue. J'ai toujours loué mon matériel, c'était plus pratique, ça me permettait d'utiliser du matériel professionnel et de ne pas avoir à investir dedans. Donc dans ma vie de tous les jours, j'ai tendance à utiliser le fameux 18-135. Donc j'ai l'habitude d'avoir ce choix dans la longueur focale, entre du 18 jusqu'à 135 mm. Donc j'ai l'habitude de ça. Être restreint à 70, je trouve ça embêtant pour moi. J'aime bien être au-delà de 70. Pourquoi? Parce que plus vous augmentez votre longueur focale, plus vous augmentez la compression entre votre sujet et le fond de la scène. Et c'est quelque chose que j'aime bien également. Quand on parle d'ouverture et de longueur focale, on parle aussi de profondeur de champ. Et ce qui est intéressant, c'est que si on compare tous les objectifs 24-70, que ce soit du f4, du 2.8 Mark 1 ou Mark 2, il est évident qu'à 70 mm, le 2.8, ou même à n'importe quelle longueur focale, le 2.8 sera toujours avec la profondeur la plus réduite, la profondeur de champ la plus réduite. Et donc, vous allez avoir un beau flou derrière. Parfait. Maintenant, quand on introduit le 24-105, si on considère la longueur focale à 70, il est clair que ça tombe pareil que l'autre f4, le 2.8 va être meilleur. Mais quand on a le 24-105, on ne va pas prendre des photos à 70. Enfin, on peut le faire, mais dans la majorité des cas, on va avoir tendance à utiliser le maximum, donc aller à 105. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que grâce à cette longueur focale de 105, à f4, la profondeur de champ, elle est beaucoup plus réduite que n'importe quelle autre profondeur de champ des 24-70, que ce soit le 2.8 Mark 1, 2.8 Mark 2 ou l'autre f4. Donc c'est pour ça que ça reste quand même très intéressant cet objectif avec cette longueur focale allant jusqu'à 105. Donc voilà tout ça, tous ces points m'ont acheminé vers une décision. Et c'est pour ça que il y a 24 heures de ça, j'ai reçu donc cet objectif. C'est le 24-105 LIS USM de Canon. Alors je ferai une revue dans quelques semaines dessus, non pas après des expériences en laboratoire, mais vraiment dans la vie réelle. J'irai dehors, je prendrai des photos et je vous dirai ce que j'en pense. Mais vraiment, depuis les 24 heures que j'ai joué avec, c'est fantastique, c'est merveilleux. Je souhaite à tout le monde d'avoir la possibilité d'acheter un objectif L. La qualité d'image est exceptionnelle. L'USM, donc le focus extrêmement rapide, c'est incroyable. Vraiment super content. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Toute cette expérience, tout ce cheminement de pensée pour arriver à votre objectif. Je ne dis pas que c'est l'objectif qui convient à tout le monde. Je dis que c'est l'objectif qui convient à mon budget aujourd'hui, au type de photographie que je veux faire, au type de compromis que je suis prêt à faire. Et voilà. Donc en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez bien, capturez-le. Et si vous avez la chance de le faire avec un objectif de la série L de chez Canon, eh bien tant mieux pour vous. Ciao.